Bonjour, bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est bien moi, Christy Gundumba. Hein? Certaines personnes m'appellent Chris, le bombardier. Moi, nous avons qui le roi point. Mais si maman c'est qui me tassi sa phrase. Ouais, merci pour votre présence. Ce que j'aimerais dire aujourd'hui, je serai un peu bilingue pour la meilleure audition de tout le peuple congolais, là où il est ou là où ils sont. Mon intervention concerne le soutien euh, à notre frère président de la République démocratique du Congo, euh, au nom de Félix Tshisekedi Tshilombo. J'aimerais dire ceci. Oui, c'est bien bon. Nous tous nous le disons sans embâche que non, Félix a, avait fait un contrat ou avait signé un contrat ou je sais quoi avec M. Kabila. Et nous tous nous le savons bien et personne n'est sans ignorer évidemment qu'il a signé un contrat avec le du Messier. Et c'est normal parce que nous tous nous le savons bien qu'il a signé. Oui, là c'est normal et on le connaît. Mais ce qui dérange l'opinion publique, c'est quoi? Signer je dirais un pacte avec notre bourreau, notre oppresseur, pour qu'il nous lègue le pouvoir. Si nous essayons un peu d'analyser les choses, moi, étant que citoyen, patriote, je vais analyser ces problèmes de deux façons. La première, nous le savons bien, que l'objectif de tout parti politique est de conquérir le pouvoir et de l'exercer le plus longtemps possible. Et sur ces points, avoir le pouvoir aux mains de M. Kabila, est-ce une nécessité? Est-ce une probabilité? Est-ce un pari gagné pour Félix? Je dirais oui. Oui, parce qu'il a atteint l'objectif d'un parti politique. Félix a eu le pouvoir. Le pouvoir n'est plus entre les mains de, entre guillemets, de notre bourreau. Mais non, c'est entre les mains du fils du pays. Du fils du pays. Mais ce qui est un peu écœurant, c'est la manière dont ce pouvoir est exercé. Nous le savons bien, la hausse du dollar, l'inflation sur le marché, la persistance de l'insécurité, avec tous ces machins, oui. Mais est-ce que réellement Félix est mauvais ou pas? Je dirais non. Là, c'est ma seconde position. Est-ce qu'il a fait bien de signer ses contrats? Je dirais oui et non. Oui et non, pourquoi? Oui, parce qu'il a atteint l'objectif d'un parti politique et il a récupéré le pouvoir entre les mains, entre les mains de ceux que nous avons jadis parlé, dit ou qualifié de l'étranger ou d'un étranger. Maintenant, le pouvoir est entre les mains des Congolais. Félix est un Congolais de père et de mère. Je dirais oui. C'est bien bon. Mauvais parce que nous connaissons la personne. C'est comme si tu signais un pacte avec le diable. Est-ce que le diable te laissera tranquille? Je ne sais pas. Parce que le diable finit toujours par trahir.
et le diable trahira toujours. Et c'est ce que nous voyons. Mais je pense, à mon humble avis, que Félix n'est pas mauvais. Si nous analysons, analysons pas ses dires, mais c'est fait sur le terrain. C'est ce que Félix veut faire ou ce qu'il a déjà fait. Le peu, le 2 sur 10 là qu'il a fait, ou le 2 sur 20 là qu'il a fait, prouve à suffisance que si nous le soutenons, étant que fils digne du pays, Félix fera quelque chose d'énorme et de grave, qui va peut-être épater l'opinion tant internationale que nationale. Félix a des bonnes initiatives. Mais le problème, c'est quoi? Le problème s'appelle FCC, Kabila et son système. Il l'a si bien dit que certains ministres bloquent ces initiatives. Ce qu'il veut faire, le ministre FCC, les députés, nous le voyons même au Parlement avec le Janine Mabunda, avec tous ces bobards qu'il est en train de proférer dans l'Assemblée nationale. C'est écœurant. Comment est-ce que vous voulez qu'on avance, que ces pays quittent d'une étape X à une étape Y? En si longtemps, il y a une mauvaise volonté de certains dirigeants. Même entre guillemets ce que nous appelons fils de pays. Le FCC bloque la machine. Ne veut pas que Félix fasse quelque chose d'innovant. Faire quelque chose d'innovant, quelque chose de mieux qu'eux n'ont pas su faire. Est-ce normal? Est-ce qu'ils sont obligés vraiment d'empêcher que Félix réalise ses idées, son programme? Est-ce que vraiment ils sont obligés? Je ne pense pas. Étant que Congolais, je ne pense pas. Mon avis, ça c'est mon avis. Parce que certains diront c'est la politique. Moi, qu'est-ce que la politique? C'est l'organisation, pas la désorganisation. Mais ce qu'ils font, ou ce qui fait le FCC, ça ce n'est plus la politique, dans le vrai sens du mot. Je ne sais pas si je pouvais le remplacer par quel mot. Je ne sais pas. Mais ce n'est pas ça la politique. C'est ce qui fait, ou ce qui font le Macron, les Donald Trump, les Obama et tout. Parce que ce sont des Européens ou des Occidentaux en général, c'est bon. Mais lorsque Félix veut le ramener ici au Congo, ça devient un problème. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que non, si Félix fait quelque chose de mieux que nous serons dans les oubliettes. Que nos noms seront supprimés de la politique congolaise. Raison pour laquelle ils font tous ces vacarmes, toutes ces bêtises. Réfléchissons un peu, chers Congolais. Même ceux qui se disent nationalistes, patriotes, je ne sais quoi, que nous réfléchissions étant qu'humains, nous trouverons que nous avons aussi l'obligation de le soutenir. Même occulte, ça sera une très bonne chose. Même si c'est occulte, c'est soutien. Même si nous ne le disons pas. Mais au moins en cachette, nous faisons quelque chose de mieux pour lui. Ça serait une bonne chose. Et rien n'est plus fort que l'amour. Si on aime les Congos, si on aime les Congolais, si on aime notre chère patrie, la patrie de Lumumba, de Mobutu, de Mouzé, de Kasavubu, de Kimpanvita,
Hmm? Si on aime vraiment ces pays, on doit se soutenir les uns aux autres. Car il est dit, un seul doigt ne peut pas laver tout un visage. Mais tout- tous les doigts ou toute la main qui peut laver le visage dans son entièreté. C'est-à-dire soutenons-nous. Hmm? Accordons-nous des forces. Cessons avec le discours tribal. Parce que c'est un Moulouba, parce que c'est un Mouyaka, parce que non. Ces genres de discours sont devenus déjà périmés. Ces genres de discours sont maintenant périmés. Il n'y a plus lieu et place des discours tribaux. Unissons-nous. Monsieur Fayoulou, tu te dis être patriote. Parce que toi, tu n'as pas voulu signer le pacte avec Kabila. Oui, mais au-delà de ça, moi je dirais que vous avez gagné votre pari. Vous avez si bien gagné votre pari. L'opposition en général. Parce que vous avez déjà raflé le pouvoir aux mains de M. Kabila. Mais qu'est-ce que ça vous reste de faire? Qu'est-ce que vous reste de faire? Initiez-vous. Initiez-vous. Je dirais personne aime le Congo plus que personne. Nous tous, nous les aimons. Mais vous avez eu cette chance d'avoir de la notoriété, d'avoir une certaine célébrité, que les gens peuvent vous écouter. Les gens peuvent vous écouter si facilement que d'autres. Mais cela ne veut pas dire que vous aimez la RDC plus que nous tous. Peut-être nous autres, nous sommes plus patriotes que vous. Mais nous n'avons pas eu la chance que vous avez. Vous en avez maintenant. Je ne suis pas venu vous donner des leçons morales. Mais je suis venu juste vous interpeller. Si vous êtes vraiment des vrais Congolais, unissez-vous ou unissons-nous.